Si aujourd'hui vous vivez ce que l'on appelle un jour sans, s'il vous plaît, ne vous flagellez pas sur la place publique. Ça arrive à tout le monde. Et généralement, ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on se projette dans l'avenir, dans nos projets, et ça crée encore plus d'angoisse, encore plus d'insécurité, encore plus de doutes, encore plus de manque. Et cela aggrave en fait l'état d'angoisse dans lequel on peut se trouver, ou de déprime, ou les deux. Et ça devient un cercle vicieux. Alors que ce qu'on veut, c'est simplement accueillir cet état afin de le transmuter encore plus rapidement. Si on accepte complètement l'état dans lequel on se trouve, alors on change d'état, sans le vouloir, sans le chercher. C'est pas qu'on essaie d'atteindre quelque chose, mais le fait de lâcher prise et d'accepter là où on est maintenant, à cet instant, de se reconnecter à son corps, à ses sensations, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour passer à un autre état. Alors évidemment, si on le fait en se disant il faut absolument que ça change maintenant, ça marche moins bien. Donc on le fait simplement pour le fait de se reconnecter à soi-même en cet instant. On peut respirer pour ça, on peut écouter les sensations de notre corps, de nos cellules, peut-être qu'il y aura des petites vibrations. Généralement, c'est plus facile de les sentir aux extrémités, par exemple sur les pieds, sur les mains. Peut-être qu'il y aura des douleurs, des sensations plus intenses. Quelles qu'elles soient, le fait de se concentrer dessus, ça aide vraiment à shunter le mental, parce que généralement, quand on est dans l'angoisse, que ce soit l'angoisse de l'avenir ou la déprime par rapport au passé, on est dans la tête. Il y a beaucoup de ruminations, beaucoup d'inquiétudes, des doutes, ça fait ping-pong dans tous les sens, on n'y voit rien du tout. Il peut y avoir énormément de confusion aussi. Et ça entretient cet état-là, ça fait un effet boule de neige, et plus on fait ça, et plus notre système nerveux est suractivé, moins on arrive à se détendre, et moins on arrive à faire quoi que ce soit. Donc évidemment, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors il peut y avoir aussi autre chose quand on est dans ce genre d'état, et qu'on arrive par exemple pas du tout à se concentrer sur des projets intellectuels. Il s'agit de mettre tout ça de côté pendant un instant, et de faire des activités très très simples. Ça peut même être des activités du quotidien, comme faire un peu de ménage, ranger, j'allais dire trier, mais trier, ça dépend de l'état dans lequel on se trouve, mais parfois ça peut être aussi très stressant et angoissant si on n'arrive pas à prendre des décisions. Alors voilà, jaugez et voyez si ça peut vous faire du bien de faire quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut même être cuisiner quelque chose de simple, aller faire une balade, faire des choses vraiment, vraiment très simples et quotidiennes qui permettent d'arrêter d'être dans le mental. Et puis moi, je sais que quand je suis trop angoissée, j'arrive pas du tout à lire, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à prendre des décisions. Donc c'est clairement pas les moments où on veut se lancer dans des grandes planifications, dans de l'organisation, dans des choses comme ça. Donc privilégiez vraiment la reconnexion au corps, le retour à la respiration. Si vous êtes habitué, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez même danser, faire un peu de sport selon votre niveau d'énergie. Parce que si vous êtes vraiment épuisé au niveau de votre système nerveux, c'est pas forcément la bonne solution, sauf si c'est des étirements très doux, ou un peu de yoga, ou de la nage. Il y en a qui aiment nager. C'est pas du tout mon cas, je déteste la piscine municipale. J'aime seulement l'océan et le lac, mais bref, je digresse. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette unique qui correspond à tout le monde. C'est vraiment à chacun de savoir ce qui lui fait du bien. De déjà prendre conscience de ça, on peut faire une liste. En fait, quelles sont les activités qui me font vraiment du bien, qui me ressourcent, qui me redonnent de l'énergie. Et quelles sont au contraire les activités qui me stressent, qui me drainent. Ça peut être intéressant de commencer par là, par faire ces listes-là. Et puis ensuite, voilà, une fois qu'on a ces listes, on peut afficher la liste de choses qui nous fait du bien, si bien que quand on est dans les états d'angoisse, on n'arrive pas à réfléchir, on n'est pas dans le rationnel, on peut tout de suite y avoir accès et se dire ok, qu'est-ce que je peux faire? Prendre un bain chaud, aller m'allonger dans l'herbe si je peux, faire une balade en forêt, m'occuper de mes animaux. À vous d'être créatif et surtout
de savoir ce qui vous convient. Ça, c'est essentiel. Je ne vais pas vous donner une recette miracle à appliquer comme ça, à copier-coller. C'est aussi ce chemin-là, apprendre à se connaître. Et c'est tout un chemin, il peut être vraiment très beau et très enrichissant. Puis il y avait autre chose que je voulais dire, mais je me souviens plus ce que c'est. Alors, bah, si ça me revient, très bien, sinon, c'est pas grave. Et je ferai sûrement une autre vidéo pour vous en parler. Donc prenez soin de vous, ralentissez. Parfois le ralentissement c'est juste un moment pour transmuter, pour ressentir aussi. Je vais peut-être retomber sur mes pattes en vous disant que hier ça m'est arrivé. J'étais vraiment dans le dur, c'était une journée difficile. Et en fait, il y a une part de moi qui voulait aller faire des choses, qui voulait peut-être aller danser, rencontrer des gens. Et là, j'ai senti que c'était pas adapté parce que mon niveau d'énergie était très très bas. Je me suis dit, mais non, je vais forcer le mouvement, tout ça pour pas être toute seule. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là en soum-soum. Des émotions qui avaient besoin d'être senties, en fait. Et c'est pour ça que j'étais dans cet état-là. Et donc, je me suis dit, bah là, en fait, ce qu'il me faut, c'est de la solitude. Ça peut être aussi, voilà, un besoin de solitude, tout simplement. Et même si pour le coup, d'habitude, la solitude, c'est quelque chose que j'adore, et c'est quelque chose qui me ressource et qui est très confortable pour moi. Et là, en fait, ça m'a mise dans l'inconfort. Parce que j'avais des émotions à sentir. Et je me suis dit, bon, ben, je vais pas les fuir, je vais y aller. Donc j'ai écrit, j'ai ressenti, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire. Pour tout vous dire, j'ai même acheté un paquet de cigarettes, ce que je n'avais pas fait depuis des années et des années. Et j'ai dû fumer 6 cigarettes dans la journée, j'ai écouté de la musique, j'ai essayé de chanter un peu, mais en fait, même toutes les activités qui me faisaient du bien normalement, me faisaient pas vraiment du bien. Et donc j'ai oscillé comme ça entre des moments d'angoisse, des moments de libération émotionnelle, des moments où j'essayais d'éteindre le feu en fumant une cigarette, en mangeant un petit peu. Je me suis quand même fait des jus, donc j'ai pas fait journée de junk food, hein, mais ça aurait pu. Et puis c'est ok aussi, parfois quand ça arrive, c'est pas la peine de se juger, de se flageller encore plus. Ça c'est pareil, c'est aussi pratiquer l'autocompassion. Et c'est dire qu'il y a des jours comme ça. Et ce que je voulais vous partager en fait, c'est que dans ces moments-là, on peut avoir tendance à se dire je vais jamais y arriver. On se projette dans les projets qui nous tiennent à cœur, les choses qui nous demandent beaucoup de bande passante et d'énergie, et ça nous paraît tellement inatteignable, tellement impossible. Et évidemment, c'est pas du tout le moment pour faire ça, parce que c'est extrêmement décourageant, ça déprime encore plus, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai un peu bataillé, hein, j'ai sacrément bataillé même. Ah, mais j'essayais de choper les tout petits moments où, pouf, je trouvais un peu d'apaisement et de trouver un chemin pour moi qui me conviendrait. Et puis voilà, j'ai écouté quelques podcasts. Je me suis dit, bon, bah, je lâche complètement la liste des choses que j'avais à faire parce que je me sentais incapable de les faire. Et ce matin, je me suis réveillée. Donc déjà, j'ai bien dormi, j'ai eu de l'accalmie le soir. J'ai pu même commencer à faire des choses qu'il y avait sur ma liste le soir tard avant de me coucher. Voilà. Là, c'est pareil, je me juge pas si je fais ça tard, tôt le matin, en plein milieu de la journée. Bah, je le fais quand c'est là, en fait, quand j'ai l'élan ici. Et, euh, et ce matin, je me suis réveillée toute neuve, dans une nouvelle énergie. Et c'était juste magique. J'ai eu l'élan de faire les choses de manière super fluide, super facile. Tout s'est enchaîné de manière très satisfaisante. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a une journée ou deux ou trois où on est dans le gloubi-boulga que ça va durer des semaines, des mois. Heureusement. Et en fait, plus on fait cet exercice de lâcher prise dans le moment où on est dans le gloubi-boulga, et plus c'est bénéfique, plus on récupère et plus et ben, on est prêt à redémarrer l'instant d'après. Voilà. Donc je vous embrasse. Il y a de l'espoir. Si vous êtes dans le dur aujourd'hui, tout va bien. J'ai confiance en vous, ça va bien se passer. C'est sûrement qu'il y a des choses à libérer, des choses à conscientiser, ou simplement que vous avez besoin de vous reposer et de vous lâcher la grappe. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis à bientôt.